le 27 novembre 1095, dans la ville de Clermont, le pape Urbain II prononce un discours qui va changer le cours de l'histoire. Debout devant une foule de nobles et de chevaliers, il lance un appel sans précédent: partir vers Jérusalem et délivrer le tombeau du Christ des mains des musulmans. Les pèlerins chrétiens qui tentent d'atteindre la ville sainte sont massacrés, torturés, humiliés. L'Empire byzantin, affaibli par les invasions turques seldjoukides, vient de perdre l'Asie mineure après la défaite de Manzikert en 1071. L'empereur Alexis Comnène a demandé l'aide de Rome, et Urbain II y voit l'occasion de restaurer l'autorité pontificale tout en offrant aux nobles européens une alternative à leurs guerres intestines. La promesse est alléchante. Tous ceux qui partent se voient garantir le pardon de leurs péchés. Mourir au combat assure le statut de martyr et une place au paradis. Le cri « Dieu le veut » résonne dans toute l'assemblée. Les candidats au départ cousent une croix sur leurs vêtements, devenant ainsi des croisés. Le pape désigne Adhémar de Monteil, évêque du Puy, comme légat pontifical pour diriger cette expédition. Le départ est fixé au 15 août 1096. Mais avant même que les armées officielles ne se mettent en route, une première vague de pèlerins prend la route au printemps 1096. Cette croisade populaire, menée par Pierre l'Ermite et Gauthier sans avoir, rassemble près de 150 000 personnes, principalement des pauvres, des paysans, quelques petits chevaliers. Pierre l'Ermite, un prédicateur charismatique, a déjà effectué un pèlerinage à Jérusalem en 1093, où il aurait constaté les exactions contre les chrétiens. De retour en Europe, il parcourt la France et l'Allemagne en prêchant avec une ardeur contagieuse. Cette foule hétéroclite se met en marche sans organisation réelle, sans provisions suffisantes, sans stratégie militaire. La traversée de l'Europe centrale devient un cauchemar. Ces croisés indisciplinés pillent les villes sur leur passage, massacrent les populations juives en Rhénanie et jusqu'en Hongrie. À Spire, Worms et Mayence, en mai 1096, les communautés juives sont décimées. Les croisés leur imposent un choix brutal, le baptême ou la mort. Des milliers de juifs périssent dans ces pogroms sanglants. Cette violence gratuite marque déjà la croisade d'une tache indélébile. En août 1096, ces contingents arrivent à Constantinople. L'empereur Alexis Comnène, horrifié par cette horde incontrôlable, leur conseille d'attendre les armées régulières. Mais les croisés populaires refusent d'écouter. Le 6 août, Alexis les fait traverser le Bosphore et les installe à Kibotos. Les Turcs ne tardent pas à réagir. Le 21 octobre 1096, à peine sortis de Kibotos, les croisés populaires sont exterminés. Le sultan Kilij Arslan donne la chasse méthodiquement à ses guerriers improvisés. Les chroniqueurs rapportent que les Turcs élèvent une pyramide gigantesque avec les ossements des victimes. Gauthier sans avoir périt dans ce massacre. Pierre l'Ermite, qui était retourné à Constantinople, survit et attend l'arrivée des vraies armées. Cette catastrophe ne refroidit pas les ardeurs en Occident. 4 armées se constituent, chacune menée par de puissants seigneurs. La première, celle des Provençaux, est dirigée par Raymond IV de Toulouse, aussi appelé Raymond de Saint-Gilles. C'est un homme d'une 50aine d'années, déjà vétéran de la Reconquista espagnole. Il amène avec lui environ 10 000 hommes, et le légat papal Adhémar de Monteil. La deuxième armée rassemble les Français du Nord. Hugues de Vermandois, frère du roi Philippe Ier de France, Robert Courteheuse, duc de Normandie, qui a hypothéqué son duché à son frère Guillaume, II d'Angleterre, pour financer l'expédition, et Étienne de Blois composent cette force. Robert Courteheuse est un guerrier aguerri, mais aussi un administrateur désastreux, criblé de dettes. Cette expédition lui offre une chance de rédemption et peut-être de fortune. La troisième armée vient de Lorraine. Godefroy de Bouillon, duc de Basse-Lotharingie, part avec ses frères Eustache et Baudouin. Godefroy vend ou hypothèque ses possessions pour financer son voyage. C'est un homme pieux, réputé pour sa bravoure et sa droiture. À 36 ans, il incarne déjà l'idéal du chevalier chrétien. Son frère Baudouin, lui, a d'autres ambitions. Cadet de famille, il n'a pas d'héritage substantiel et voit dans cette croisade l'occasion de se tailler un royaume. La 4e armée vient du sud de l'Italie. Bohémond de Tarente, normand d'une 40aine d'années, est un guerrier redoutable et un politicien rusé.
Il a déjà combattu l'Empire byzantin et connaît bien la région. Son neveu Tancrède de Hauteville l'accompagne. Bohémond n'est pas motivé uniquement par la foi. Il cherche à conquérir des terres et à établir sa propre principauté. Ces 4 armées partent entre août et novembre 1096, empruntant différentes routes vers Constantinople. Godefroy passe par la Hongrie et arrive à Constantinople le 23 décembre 1096. Raymond et les Provençaux arrivent en avril 1097. Bohémond vient d'Italie par la mer. L'empereur Alexis Comnène accueille ses forces avec méfiance. Il s'attendait à des mercenaires qu'il pourrait contrôler, pas à des armées indépendantes menées par des seigneurs ambitieux. Il exige que chaque chef lui prête serment de vassalité et promette de lui restituer les terres byzantines qui seront reprises aux Turcs. Tous acceptent, certains à contre-cœur. En mai 1097, l'armée croisée traverse le Bosphore et marche vers Nicée, capitale du sultanat seldjoukide de Roum. Le siège commence le 14 mai. La ville est puissamment fortifiée, entourée de murailles de l'époque romaine. Les croisés encerclent la cité, mais manquent d'équipements de siège adéquats. L'empereur Alexis envoie des renforts et du matériel. Le 19 juin 1097, après des négociations secrètes entre les Byzantins et les défenseurs turcs, Nicée se rend à l'empereur. Les croisés sont furieux d'être privés du pillage qu'ils espéraient, mais ils n'ont pas le choix. Alexis leur distribue de l'or et des provisions en compensation. La route vers le sud est ouverte. Le 1er juillet 1097, près de Dorilé, l'armée croisée affronte les forces du sultan Kilij Arslan. Le sultan pensait avoir affaire à des mercenaires byzantins. Il découvre une force mobile et déterminée. La bataille fait rage sous une chaleur écrasante. Les Turcs, cavaliers légers armés d'arcs, harcèlent les croisés avec des volées de flèches. Les chevaliers francs, lourdement armés, peinent sous le soleil anatolien. Au moment où la situation semble désespérée, Godefroy de Bouillon arrive avec une centaine de chevaliers et charge les flancs turcs. C'est la première grande victoire des croisés. Kilij Arslan comprend qu'il ne fait pas face à une simple expédition militaire, mais à une invasion motivée par une foi fanatique. L'armée continue sa marche à travers l'Anatolie. La traversée du défilé du Taurus est un calvaire. La chaleur, le manque d'eau, les attaques constantes des Turcs épuisent les hommes et les chevaux. On estime qu'un homme sur 7 périt pendant cette étape. Les chevaliers qui survivent sont affamés, déshydratés, malades. Mais ils avancent, portés par leur foi et l'espoir de Jérusalem. En octobre 1097, l'armée atteint Antioche, première grande cité sur la route de Jérusalem. La ville est une forteresse formidable. Ses murailles, construites sous l'empereur Justinien, s'étendent sur plusieurs kilomètres, grimpant sur les pentes du mont Silpius. Yaghi Siyan, gouverneur seldjoukide depuis 1088, a renforcé les défenses et chassé les populations chrétiennes grecques et arméniennes. Il a demandé de l'aide aux États musulmans voisins, mais n'a reçu aucun soutien substantiel. Le 20 octobre 1097, les croisés arrivent devant Antioche. Les 3 principaux chefs, Godefroy, Bohémond et Raymond, ne sont pas d'accord sur la stratégie. Raymond veut lancer un assaut immédiat. Godefroy et Bohémond préfèrent assiéger la ville. Ils installent leur camp autour des murailles. Bohémond au nord-est face à la porte Saint-Paul, Raymond à l'ouest face à la porte du Chien, Godefroy face à la porte du Duc. La porte Saint-Georges au nord-ouest reste non bloquée, permettant aux défenseurs de ravitailler la ville. Le siège d'Antioche va durer 8 mois, d'octobre 1097 à juin 1098. C'est une épreuve terrible. L'hiver 1097 à 1098 est particulièrement rude. À partir de décembre, le ravitaillement devient quasi inexistant. Les croisés sont environ 10 000 hommes avec leurs chevaux. Les chrétiens locaux apportent quelques vivres, mais c'est insuffisant. La famine s'installe. Les hommes mangent d'abord tous les animaux disponibles, y compris les chevaux, qui leur sont pourtant indispensables. Ensuite, ils consomment les graines, les racines, le cuir. On estime que 700 chevaux périssent de faim. C'est alors que surviennent les premiers actes de cannibalisme. Les Tafours, une troupe de croisés pauvres et fanatiques, commencent à manger les cadavres des ennemis turcs. Les chroniqueurs de l'époque rapportent des scènes horrifiantes.
Raoul de Camp écrit que les croisés ouvrent les cadavres pour chercher des pièces d'or cachées dans les intestins, puis découpent la chair en morceaux et la font cuire pour la manger. Albert d'Aix consigne qu'après la bataille, certains croisés ne répugnent pas à manger non seulement les Turcs et les Sarrasins tués, mais aussi les chiens. Un festin particulièrement abominable a lieu sous les remparts d'Antioche. Tafur, chef de ces croisés déshérités, fait rôtir des cadavres turcs à la broche. Il invite les chevaliers à partager son repas, mais ceux-ci refusent horrifiés. L'odeur de chair humaine grillée attire l'attention des défenseurs. 20 000 hommes montent sur les remparts et contemplent incrédules ce spectacle d'horreur. Certains historiens pensent que c'est une opération psychologique délibérée pour terroriser l'ennemi. Raymond d'Aguilère, chroniqueur contemporain, rapporte les paroles des Turcs. Qui pourra donc résister à ce peuple tellement obstiné et cruel que pendant 1 an, ni la famine, ni le glaive, ni aucun péril n'ont pu le faire renoncer au siège d'Antioche et que maintenant il se nourrit de la chair humaine? Les désertions se multiplient. Pierre l'Ermite, qui s'était joint à l'armée de Godefroy après le désastre de Kibotos, tente de fuir mais Tancrède le rattrape. Il perd tout prestige. D'autres chevaliers abandonnent discrètement le camp la nuit. La situation semble sans issue. Bohémond, rusé, établit un contact secret avec Firouz, un garde arménien qui contrôle la tour des 2 sœurs. Firouz a eu un différend avec Yaguy-Sian et accepte de trahir. Bohémond propose aux autres chefs croisés de prendre la ville s'ils acceptent de la lui laisser ensuite. Raymond rappelle que la ville doit être rendue à l'empereur Alexis selon leur serment. Mais Godefroy, Tancrède et Robert, face à la situation désespérée, acceptent la proposition de Bohémond. Dans la nuit du 2 juin 1098, Firouz ouvre les portes. Les croisés escaladent les remparts et pénètrent dans Antioche. Le massacre commence immédiatement. Les défenseurs turcs sont tués sans pitié. Yaguy-Sian tente de fuir, mais est rattrapé et décapité. Cependant, la citadelle sur les hauteurs reste aux mains des Turcs. Les croisés qui viennent de prendre la ville se retrouvent eux-mêmes assiégés. 5 jours plus tard, le 7 juin 1098, une énorme armée musulmane arrive devant Antioche. Kerboga, Atabek de Mossoul, amène des forces venues de Perse et de Mésopotamie. Ridouane d'Alep et Dukak de Damas se sont joints à lui. Les croisés sont pris au piège. Ils viennent d'endurer 8 mois de siège pour se retrouver assiégés à leur tour, cette fois sans provisions, dans une ville ravagée, avec une armée ennemie massive à leur porte. Le désespoir atteint son comble. C'est alors qu'intervient un événement étrange qui va changer le cours des choses. Un moine provençal nommé Pierre Barthélemy prétend avoir eu une vision. Saint André lui aurait révélé l'emplacement de la Sainte Lance, la relique qui aurait percé le flanc du Christ sur la croix. Le 14 juin, on creuse dans la cathédrale d'Antioche et on trouve effectivement une lance. Certains chefs comme Adhémar de Monteil restent sceptiques. Mais l'effet psychologique sur les troupes est immédiat. Les croisés y voient un signe divin, une preuve que Dieu est avec eux. Le 28 juin 1098, galvanisés par cette découverte, les croisés sortent de la ville pour affronter l'armée de Kerboga. Contre toute attente, ils remportent une victoire décisive. Les forces musulmanes, pourtant supérieures en nombre, sont mises en déroute. Les chroniqueurs attribuent cette victoire à l'intervention divine, rapportant que des chevaliers célestes auraient été vus combattant aux côtés des croisés. Plus prosaïquement, les divisions internes entre les différents contingents musulmans et le faible moral de certaines troupes ont joué un rôle crucial. Bohémond se proclame prince d'Antioche le 2 juin 1098. Il rompt son serment envers l'empereur byzantin en prétextant que les Byzantins ont abandonné les croisés. En réalité, il a manœuvré pour obtenir la ville dès le début. Raymond de Saint-Gilles est furieux, mais impuissant. Après la victoire d'Antioche, l'expédition menace de s'enliser. Les seigneurs, tentés par la possibilité de se tailler des principautés, oublient Jérusalem. Baudouin de Boulogne, frère de Godefroy, a déjà quitté l'armée pour conquérir Édesse, en Mésopotamie du Nord, fondant le comté d'Édesse. Le légat papal Adhémar de Monteil meurt le 1er août 1098, privant la croisade de son guide spirituel. En décembre 1098,
L'armée marche enfin vers le sud et assiège Ma'arat al-Numan, ville syrienne sur la route de Jérusalem. Le siège dure 3 semaines. Le 11 décembre 1098, la ville est prise grâce à l'utilisation d'une tour d'assaut roulante et au travail des sapeurs. Bohémond promet la vie sauve aux habitants qui se rendent. C'est un mensonge. Une fois les portes ouvertes, les croisés se déchaînent. Partout dans la ville, ils tuent hommes, femmes et enfants. Les rues sont jonchées de cadavres. Mais le pire reste à venir. Bohémond et Raymond se disputent la possession de Ma'arat. L'expédition s'enlise à nouveau dans les querelles intestines. Les croisés restent dans la ville pendant 1 mois et 4 jours. Les provisions manquent cruellement. C'est alors que les actes de cannibalisme reprennent, cette fois à une échelle encore plus grande. Raoul de Caen rapporte « À Ma'arat, les nôtres faisaient bouillir des païens adultes dans des marmites. Ils fixaient les enfants sur des broches et les dévoraient grillés. » Albert d'Aix confirme ces témoignages. Les croisés sciant les cadavres pour en extraire la moelle des os. Cette pratique est motivée par la faim, mais aussi par la haine de l'ennemi musulman. Les cadavres sont embrochés et rôtis comme du gibier. Ces atrocités vont marquer durablement la mémoire musulmane. Les croisés se forgent une réputation de barbares sanguinaires et cannibales qui va les poursuivre pendant des siècles. Les populations terrorisées ne résistent plus. Les émirs syriens envoient des émissaires chargés de présents pour assurer les croisés de leur bonne volonté. Le 2 janvier 1099, un événement inattendu se produit. Les pèlerins pauvres, les tafurs et les simples soldats se révoltent. Pour obliger les grands seigneurs à reprendre la route vers Jérusalem, ils décident de détruire Ma'arat eux-mêmes. En quelques jours, la ville n'est plus qu'un amas de ruines. Les barons n'ont plus le choix. Raymond de Saint-Gilles surmonte le premier la griserie du pouvoir. Après quelques mois d'hésitation, il reprend sa marche vers Jérusalem en suivant la côte libanaise. Godefroy de Bouillon le rejoint bientôt. L'armée descend le long de la Méditerranée, prenant plusieurs villes côtières. Les chrétiens syriens, maronites et arméniens accueillent favorablement les croisés et les guident sur la route la plus sûre. Le 6 juin 1099, les croisés prennent Bethléem où la population chrétienne les reçoit en liesse. Le lendemain, le 7 juin 1099, 3 ans après leur départ d'Europe, les croisés aperçoivent enfin Jérusalem. De l'armée de plus de 150 000 personnes qui a quitté l'Europe, il ne reste qu'environ 1300 chevaliers et 12 500 fantassins. Les 3 années de marche, les batailles, les sièges, la famine et les maladies ont décimé les rangs. Mais ceux qui ont survécu sont des vétérans endurcis, fanatisés par leurs épreuves. Jérusalem est alors sous contrôle fatimide. Les Égyptiens ont repris la ville aux Turcs en août 1098, profitant de la désorganisation causée par la croisade. Le gouverneur Iftikhar ad-Dawla commande une garnison d'environ 1000 hommes. Il a renforcé les défenses, stocké des provisions et chassé les chrétiens de la ville pour éviter toute trahison. La population est d'environ 20 000 habitants, augmentée par des réfugiés des campagnes environnantes. Les fortifications de Jérusalem sont formidables. Les doubles murailles datent de l'époque de l'empereur romain Hadrien et ont été réparées et renforcées par les Byzantins puis les musulmans. Certaines sections dépassent 18 mètres de hauteur et 3 mètres d'épaisseur. La ville est naturellement protégée sur 3 côtés par des vallées profondes, des ravins et des précipices. À l'intérieur, la tour de David et la tour quadrangulaire constituent aux femmes des forteresses supplémentaires. Les croisés n'ont pas le temps pour un siège prolongé. Une armée égyptienne massive se prépare en Égypte pour venir libérer la ville. Il faut agir vite. Mais les croisés manquent de tout. Eau, bois pour construire des machines de siège, provisions. La chaleur de l'été palestinien est écrasante. Heureusement, une flotte génoise arrive à Jaffa avec du matériel de siège et du ravitaillement. Les marins débarquent le bois nécessaire et se joignent aux assiégeants. Les croisés construisent 3 tours d'assaut mobiles, 2 grandes tours au nord et au mont Sion, et une petite au nord-ouest. Les Génois apportent leur expertise en ingénierie. Mais les défenseurs ne restent pas passifs. Ils bombardent les tours en construction avec des pierres et du feu grégeois, ce liquide inflammable inventé par les Byzantins qui brûle même sur l'eau.
Le premier assaut est lancé le 14 juillet 1099. Les tours sont poussées vers les murailles. Les défenseurs répondent avec acharnement, lançant des projectiles enflammés. La tour de Raymond au sud est retardée par un fossé. Mais au nord, la tour de Godefroy de Bouillon, recouverte de peaux de bêtes fraîchement écorchées pour la protéger du feu, parvient à s'approcher des murailles. Dans la nuit du 14 au 15 juillet, Godefroy et Tancrède déplacent leur tour vers un nouveau point d'attaque, surprenant les défenseurs. Le matin du vendredi 15 juillet 1099, à 9 heures, l'heure où le Christ a vécu sa passion selon la tradition, la tour de Godefroy touche la muraille. Une passerelle est jetée. Les premiers croisés s'élancent. Selon les chroniques, un Béarnais nommé Auguet de Membred et deux frères tournaisiens, les Talde et Engelbert, sont les premiers à mettre le pied sur les remparts, suivis par Godefroy et Eustache. Les chroniques italiennes affirment qu'un Florentin, Pazzino de Pazzi, a escaladé les murailles à mains nues en premier. Les défenseurs sont submergés. Un petit groupe de croisés se précipite vers la porte de Joséphat et l'ouvre. L'armée croisée se déverse dans la ville. Au nord, Tancrède s'empare du dôme du Rocher. Au sud, Raymond de Saint-Gilles obtient la reddition de la citadelle. À midi, Jérusalem est aux mains des chrétiens. Ce qui suit est l'un des massacres les plus sanglants de l'histoire médiévale. Les croisés, après 3 ans d'épreuves, de souffrances et de sacrifices, se déchaînent avec une fureur incontrôlable. Dans les rues, dans les maisons, dans les mosquées, dans les synagogues, ils tuent tout ce qui bouge. Hommes, femmes, enfants, vieillards, personne n'est épargné. Les chroniqueurs musulmans et chrétiens s'accordent tous sur l'horreur de la tuerie. Le massacre dure 2 jours. Dans les rues, le sang monte aux genoux, voire aux chevilles selon les témoignages. Les croisés poursuivent les habitants jusque dans les mosquées de l'esplanade du Temple. Dans la mosquée Al-Aqsa, des milliers de personnes qui s'y sont réfugiées sont massacrées. Ibn al-Athir, chroniqueur musulman, écrit que plus de 70 000 personnes sont tuées, dont de nombreux imams, savants religieux et pèlerins qui avaient de quitter leur patrie pour vivre en pieuse retraite dans la ville sainte. Les historiens modernes estiment ce chiffre exagéré. Peter Thoreau affirme qu'il est peu probable que la ville ait eu une population totale de cet ordre. Des recherches récentes suggèrent un bilan de 10 000 victimes, ce qui reste un massacre d'une ampleur considérable. Les Juifs de Jérusalem sont brûlés vivants dans leurs synagogues. Ceux qui survivent sont vendus comme esclaves ou rachetés par les communautés juives d'Égypte. Tancrède accorde sa protection aux habitants et soldats qui se sont réfugiés dans le temple, mais il ne peut empêcher les autres croisés de les massacrer quand même. Raymond de Saint-Gilles, plus mesuré, accorde un sauf-conduit au gouverneur Iftikhar ad-Dawla et à ses hommes barricadés dans la tour de David. Ils peuvent se rendre à Ascalon avec la population civile. C'est l'une des rares exceptions à la violence généralisée. Le pillage accompagne le massacre. Les croisés fouillent chaque maison, chaque sanctuaire. Ils s'emparent de l'or, de l'argent, des lampes précieuses. De la mosquée du Dôme du Rocher, ils enlèvent plus de 40 lampes d'argent pesant chacune 3000 dirhams, un grand lampadaire d'argent de 40 rateles syriens et 150 lampes de moindre valeur. Les barons occupent les plus belles demeures. Le butin est immense. Les chroniqueurs chrétiens tentent de justifier cette violence. Ils écrivent que les croisés accomplissent ainsi les justes décrets de Dieu, que ceux qui avaient profané le sanctuaire du Seigneur par leurs actes superstitieux méritent ce châtiment. Mais même eux sont obligés de reconnaître le caractère épouvantable de la tuerie. Raymond d'Aguilère écrit « Dans le temple et le portique de Salomon, on chevauchait dans le sang jusqu'aux genoux et jusqu'aux morts des chevaux. » Ce massacre marque profondément la mémoire musulmane. Les récits de la prise de Jérusalem sont utilisés pendant des siècles comme un outil politique pour mobiliser les musulmans contre les croisés. Les références à la profanation de la mosquée Al-Aqsa et au massacre des habitants deviennent des symboles de la résistance islamique. Jérusalem devient une cause fédératrice dans les luttes ultérieures. Saladin lui-même, lorsqu'il reprendra Jérusalem en 1187, se souviendra de ces massacres et choisira délibérément d'épargner la population chrétienne pour montrer la supériorité morale de l'islam. Après le massacre,
les croisés doivent organiser le gouvernement de la ville. Le 17 juillet 1099, 2 jours après la conquête, les chefs se réunissent pour choisir un souverain. Mais avant qu'ils ne procèdent à l'élection, le haut clergé intervient. Les représentants de la thèse pontificale et théocratique demandent qu'on diffère le choix du souverain jusqu'à l'élection du patriarche de Jérusalem. Ils veulent que Jérusalem soit gouvernée par l'Église, pas par un seigneur laïque. Mais les barons ne l'entendent pas ainsi. Le 22 juillet, Godefroy de Bouillon est élu. Il refuse le titre de roi, déclarant qu'il ne portera pas de couronne d'or là où le Christ a porté une couronne d'épines. Il accepte le titre d'avoué du Saint-Sépulcre, se présentant comme le protecteur militaire des lieux saints plutôt que comme un roi. Raymond de Saint-Gilles avait été pressenti mais a refusé, peut-être par calcul politique ou par fierté blessée suite au conflit avec les autres barons. D'imbert de Pise est élu premier patriarche latin de Jérusalem le 1er août, en l'absence de Raymond, qui est parti en pèlerinage. D'imbert est opposé à Raymond et soutient Godefroy. Les prétentions du patriarche grec orthodoxe sont purement et simplement ignorées. La nouvelle de la prise de Jérusalem se répand en Orient. Le vizir Fatimide al-Afdal rassemble une armée d'environ 20 000 hommes pour reprendre la ville. Les croisés, informés par des espions capturés, décident d'attaquer par surprise. Le 12 août 1099, à Ascalon, les croisés remportent une victoire décisive contre l'armée égyptienne. Al-Afdal est mis en déroute. Cette victoire consolide le contrôle croisé sur la Palestine. Beaucoup de croisés décident alors de rentrer chez eux. Leur vœu est accompli. Ils ont libéré Jérusalem. Ils sont épuisés. Beaucoup sont malades. Tous aspirent à retrouver leur famille. On estime qu'environ 300 chevaliers seulement restent à Jérusalem avec Godefroy. D'autres choisissent de s'installer dans les territoires conquis. Baudouin règne sur Édesse, Bohémond sur Antioche. Raymond de Saint-Gilles va conquérir Tripoli en 1102, créant le comté de Tripoli, même s'il mourra en 1105 avant de voir la ville tomber. C'est son fils Bertrand qui prendra finalement Tripoli en 1109. Ces États latins d'Orient sont des colonies franques isolées de leur base arrière européenne. Leur survie dépend du ravitaillement par mer et de leur capacité à jouer sur les divisions entre États musulmans. Les populations locales, chrétiennes orientales et musulmanes, vivent sous domination franque. Les croisés établissent un système féodal à l'européenne, distribuant des fiefs à leurs vassaux. Ils construisent des châteaux massifs, comme le Krak des Chevaliers, pour contrôler le territoire. La communication avec l'Occident se fait principalement par la Méditerranée. Les villes italiennes, Venise, Gênes et Pise, établissent des comptoirs commerciaux en Terre sainte. Elles transportent les pèlerins, achètent les produits orientaux, vendent des armes et des provisions. Ce commerce maritime enrichit considérablement ces cités italiennes et transforme la Méditerranée en un lac partiellement contrôlé par les chrétiens. Godefroy de Bouillon ne profite pas longtemps de sa victoire. Il meurt le 18 juillet 1100, un an jour pour jour après avoir été élu. Son frère Baudouin de Boulogne, comte d'Édesse, est appelé à Jérusalem. Contrairement à Godefroy, Baudouin accepte le titre de roi. Il est couronné à Bethléem le 25 décembre 1100, devenant Baudouin Ier de Jérusalem. C'est un roi guerrier et un administrateur compétent. Il étend le royaume en conquérant Arsouf, Césarée, Beyrouth et Sidon. Sous son règne, le royaume de Jérusalem se consolide et s'organise. Les ordres militaires se créent pour défendre la Terre sainte. L'ordre de l'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem, qui existait déjà comme ordre hospitalier pour soigner les pèlerins, se militarise. Les Templiers sont fondés en 1119 par Hugues de Payne, qui était venu en Terre sainte en 1104. Ces moines guerriers combinent vœux religieux et devoirs militaires. Ils deviennent les défenseurs les plus fanatiques et les plus redoutables des États latins. En Europe, la nouvelle de la prise de Jérusalem provoque un enthousiasme délirant. Le pape Urbain II est mort le 29 juillet 1099 sans connaître le succès de la croisade qu'il avait lancée. Mais son successeur se réjouit de cette victoire extraordinaire. Des Te Deum sont chantés dans toutes les églises. Des processions de remerciements parcourent les villes. La première croisade est célébrée comme un miracle, une preuve de la faveur divine envers la chrétienté. Des prédications pour de nouvelles croisades commencent immédiatement. En 1101,
3 nouvelles expéditions partent pour renforcer les États latins. Ces croisades de 1101 se terminent toutes en désastre en Anatolie. Les Turcs, remobilisés et mieux préparés, massacrent ces nouvelles armées. Ces échecs montrent que le succès de la première croisade tenait en partie à l'effet de surprise et à la désorganisation temporaire du monde musulman. La première croisade a réussi contre toute attente. Les défis logistiques étaient immenses. Nourrir et déplacer des dizaines de milliers de personnes sur des milliers de kilomètres, à travers des territoires hostiles, avec des moyens de communication primitifs. Les maladies, la famine, les désertions auraient dû condamner l'expédition. Les rivalités internes entre les chefs auraient dû faire éclater l'armée. Les forces musulmanes auraient dû écraser ces envahisseurs. Mais plusieurs facteurs ont joué en faveur des croisés. La division du monde musulman était cruciale. Les califats fatimides d'Égypte et abbassides de Bagdad se haïssaient. Les Turcs seldjoukides se fragmentaient en multiples sultanats rivaux. Les émirs locaux se faisaient la guerre. Cette désunion a empêché la formation d'une coalition massive capable d'écraser les croisés. Quand Kerbogha a tenté de rassembler une telle coalition à Antioche, les divisions internes ont miné son armée. La détermination fanatique des croisés a aussi joué un rôle. Motivés par une foi intense, promis du paradis en cas de mort, ces guerriers ont enduré des souffrances inimaginables. Le cannibalisme à Antioche et Maharat, aussi horrible soit-il, témoigne de leur volonté de ne jamais abandonner. Cette obsession a terrifié leurs ennemis. L'aide des chrétiens orientaux a été précieuse. Les Arméniens, les Maronites, les chrétiens syriaques ont guidé les croisés, leur ont fourni des renseignements, parfois trahi leurs maîtres musulmans pour faciliter les conquêtes croisées. Sans cette 5e colonne, les croisés auraient eu beaucoup plus de difficultés. Les qualités militaires des chevaliers francs ont fait la différence sur le champ de bataille. Leurs charges de cavalerie lourde étaient dévastatrices. Les cavaliers turcs, armés d'arcs et montant des chevaux légers, excellaient dans le harcèlement, mais ne pouvaient résister à un choc frontal de chevaliers en armure sur des destriers. Les batailles de Dorilé et d'Ascalon l'ont démontré. Mais cette victoire a un prix terrible. Les massacres de Juifs en Europe, le cannibalisme pendant les sièges, le massacre de Jérusalem ont marqué la croisade d'une violence extrême. Les chroniqueurs chrétiens eux-mêmes, pourtant favorables aux croisés, ont du mal à justifier certaines atrocités. Les chroniqueurs musulmans décrivent les croisés comme des barbares sanguinaires venus d'un monde lointain pour occuper des terres islamiques. La mémoire de la première croisade est profondément divergente selon les perspectives. Pour l'Occident chrétien médiéval, c'est une épopée glorieuse, la victoire de la vraie foi contre les infidèles, un miracle divin. Les chansons de gestes célèbrent Godefroy de Bouillon comme un héros parfait. Les récits édifiants présentent les croisés comme des martyrs et des saints. Pour le monde musulman, c'est une invasion brutale, un traumatisme qui nécessite une réponse. Les récits arabes insistent sur la sauvagerie des Francs, leur fanatisme, leur cruauté. La prise de Jérusalem devient un symbole de l'agression occidentale qu'il faut venger. Cette mémoire va alimenter la résistance musulmane pendant 2 siècles, jusqu'à ce que Saladin reprenne Jérusalem en 1187 et que les Mamelouks expulsent définitivement les croisés en 1291. Les États latins d'Orient vont survivre près de 2 siècles, mais leur existence sera toujours précaire. Isolés, dépendants du ravitaillement européen, menacés en permanence par leurs voisins musulmans, ils ne pourront se maintenir qu'en jouant sur les divisions de leurs ennemis. Quand le monde musulman s'unifiera sous Nur ad-Din puis Saladin, le royaume de Jérusalem sera condamné. La première croisade ouvre 2 siècles de croisades successives, chacune moins réussie que la précédente. La deuxième croisade en 1147 à 1149 se terminera en échec. La troisième croisade en 1189 à 1192, menée par Richard Cœur de Lion, Philippe Auguste et Frédéric Barberousse, ne parviendra pas à reprendre Jérusalem malgré quelques victoires. La quatrième croisade en 1202 à 1204 sera détournée vers Constantinople qu'elle pillera, ne faisant qu'aggraver le schisme entre chrétiens catholiques et orthodoxes. Les croisades transforment profondément l'Europe et le Proche-Orient. Elles intensifient les contacts entre l'Occident et l'Orient, favorisant les échanges culturels et commerciaux.
Les croisés découvrent des techniques militaires nouvelles, des produits orientaux comme les épices, la soie, le sucre. Les traductions d'œuvres arabes en latin transmettent la science et la philosophie grecque préservées par les musulmans. Les villes italiennes s'enrichissent grâce au commerce méditerranéen. Mais les croisades creusent aussi un fossé durable entre chrétiens et musulmans. La violence et les massacres créent une méfiance réciproque qui marque les relations entre ces deux mondes. Les populations chrétiennes d'Orient, qui vivaient relativement en paix sous domination musulmane avant les croisades, sont suspectées de complicité avec les envahisseurs et subissent des représailles. Les Juifs d'Europe, massacrés lors du passage des croisés, développent une peur profonde de ces mouvements populaires religieux. La première croisade reste unique dans l'histoire des croisades. Aucune des expéditions suivantes n'atteindra le même succès militaire. Partir avec des dizaines de milliers de personnes mal organisées, traverser 4000 km de territoires hostiles, affronter des armées professionnelles, endurer la famine et les maladies, et finalement conquérir Jérusalem contre des forces supérieures, cela tient du miracle selon les contemporains. Les historiens modernes soulignent le rôle des circonstances favorables, de la division musulmane, de la détermination fanatique des croisés. Le 15 juillet 1099, quand Godefroy de Bouillon pose le pied sur les murailles de Jérusalem, il ne sait pas qu'il vient de changer le cours de l'histoire. Ce moment marque le début d'une présence franque en Terre sainte qui durera 2 siècles, d'un conflit qui façonnera les relations entre l'Occident et l'Orient pour les siècles à venir. Le prix payé pour cette victoire, des dizaines de milliers de morts, des atrocités innombrables, le cannibalisme, les massacres, restera gravé dans la mémoire collective des peuples concernés. La marche sanglante vers Jérusalem aura accompli son objectif, mais à quel prix ?